Un jeune prédateur doit traquer des proies redoutables, voire ses propres frères d'armes, pour gagner le respect de la tribu. Dyke, avide de prouver sa valeur malgré son œil borgne et sa constitution frêle, localise enfin Akui. Les deux s'affrontent dans un corps à corps féroce, mais Dyke, le plus faible, ploie vite sous les assauts. Destin scellé, chute, pourriture. Dyke émerge péniblement de l'abîme, meurtri par ce duel fratricide. Pourtant, au quotidien, les frères sont inséparables. Selon la tradition, pour s'imposer dans la tribu, Dyke doit choisir une cible dans l'univers, la traquer jusqu'à la mort et ramener un trophée. Sinon, errance éternelle dans le vide cosmique. Il en repère une, mission suicide. Akui tente de le dissuader. Mais Dyke, fier et têtu, refuse. Soudain, vrombissement de moteur. Ils sortent du vaisseau. Un engin atterrit, une silhouette massive en descend. Direction la rivière des rumeurs. Mais le père, chef implacable, interpelle Akui. « Pourquoi n'as-tu pas encore frappé ?» Il avait ordonné d'éliminer ce fils qui le déshonore. Akui hésite, plaide pour une dernière chance de chasse. Ce faible ne vaincra jamais une proie qui me terrifie moi-même. Pour les losers, la mort est le seul honneur. Résigné, Akui dégaine sa lame plasma courbe devant Dyke. Le père, équipé du seul appareil furtif de la tribu, tend une embuscade. Même le vaillant Akui perd un bras. Sans pitié, le chef transperce son torse gelé. Akui, dans un ultime sursaut, active les moteurs. Le vaisseau file vers Talisk Prime. Dyke se réveille in extremis alors que l'engin se disloquait. Éjection d'urgence. Mais cette planète dépasse l'imaginable en danger. Seul remède, traquer et abattre le père pour reconquérir son rang. Dyke inspecte ses armes restantes. Une liane surgit dans son dos. Alerte, il brandit sa lance télescopique et tranche. Mais la bête s'énerve. Des dizaines de tentacules l'enserrent. Sans panique, il escalade, bondit sur un rocher monolithe. Les lians ont une portée limitée. Il échappe au pire, mais perd la moitié de son arsenal. Comment survivra-t-il sur cette boule de mort ? Au bord de la rivière, il se repose. Son scanner brachial analyse les plantes pour panser sa plaie. Puis, il repère un petit insecte sur une feuille.